Hitler, Staline, Torquemada, parce que le mal, il a une puissance qu'il a reçue de bien. D'accord. Maintenant, le mal, qu'est-ce qu'il veut avec cette puissance? Il ne veut pas faire le bien, il veut faire le mal. La fin des forces du mal. D'accord. Ils sont en train de s'écraser, d'imploser. On part en cacahuète pour n'importe quoi, on se bagarre, on parle lachon-hara. Ce show est dédié pour la réussite de la conversion de Delphine, fille de Marie Bezrat Hachem. À la question de Yona. Voilà, bon, Hachem, c'est une question, voilà. Il y a chaque jour, maintenant on voit chaque jour qui passe, il y a, le Machar n'est pas là malheureusement, et voilà, on se demande pourquoi, qu'est-ce que Hachem veut de nous, qu'est-ce qu'on doit faire nous concrètement pour faire des actes, quels actes doit-on faire pour qu'ils viennent, et qu'est-ce qu'on doit faire aussi vis-à-vis des autres pour vraiment concrètement que Machar il vienne en fait. Pourquoi Machar ne vient-il pas? Et qu'est-ce qu'on doit faire de façon concrète pour qu'il vienne plus rapidement? Bon, d'abord, je vais être consolé, il arrive. Mais c'est vrai que si on peut gagner un jour déjà, c'est toujours mieux parce qu'il y a beaucoup de souffrance et on attend que Hachem se dévoile, reconstruire son temple, qu'on puisse s'unir à lui dans le bonheur fini, etc. Qu'il y a un grand kiddush, une grande sanctification du nom de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et pourquoi ça n'arrive pas? Alors, il faut comprendre que le premier homme a péché, a fait tomber des parties divines de son âme. On avait une âme qui était divine, le premier homme, qui est tombée très très profondément dans ce qu'on appelle les clipotes, donc les forces du mal. Et a donné vie au mal. D'accord? Le mal, il est mort. Il faut assimiler vie à bien et mort à mal. Ça marche ensemble. C'est quoi un mal? C'est une réalité d'un mort. Un mort, il est pareil, il est mort. Mais quand on va faire une injection de vie à un mort, ça en fait un mort vivant qu'on appelle du mal. D'accord? Tout le mal qu'on voit dans le monde, Hitler, Staline, Torquemada, les Iraniens, Hamas, tout, Bennett, d'accord, Bennett, je sais pas. Bon, Bennett aussi, allez, on va le mettre dans le tas. D'accord? Tout le mal que tu vois, d'accord, ça provient de forces divines qui ont été injectées dans le mal et ça donne de la force au mal. Maintenant, le job de l'humanité, au début c'est toute l'humanité qui devait faire cela, mais l'humanité n'a pas réussi, elle a été d'échec en échec. Il faudrait que la Torah nous raconte cela, parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle ne raconte pas la conquête de la Mongolie par Genghis Khan, bien que c'est aussi un phénomène intéressant qui est durant l'histoire, parce que ça n'intéresse pas le but du monde. Le but du monde, c'est d'arriver à ressortir toutes ces étincelles, toutes les parties d'âme divines qui sont tombées dans le mal, pour qu'il n'y ait plus de mal. Et qu'il y ait de nouveau l'homme, le premier homme, ça peut être aussi toute l'humanité, d'accord, on est tous partis du premier homme, à l'état idéal, à l'image de Dieu comme elle a été créée, sans mal du tout. Ça, c'est le but. Et ça arrivera à l'époque messianique. Tant qu'il y a encore un petit morceau d'âme divine dans le mal, mais le Mashiach ne peut pas se dévoiler. Maintenant, toute l'humanité aurait dû faire ce job-là, et au lieu de faire le job, elle s'est encore plus enfoncée. La deuxième génération après le premier homme, c'était celle du petit-fils du premier homme, il s'appelait Shet. C'est marqué Azuchal Likro Beshem Hashem. Alors on a commencé à appeler des choses Uchal, Chulin, ça veut dire des choses profanes au nom de Dieu. Ça s'appelle l'Avodah Zara, l'idolâtrie. Tu prends une tuile, tu dis tu es mon Dieu. Tu prends une statue, tu dis tu es mon Dieu. Après il y a eu le déluge. Il y a eu 4 générations comme ça. Après il y a eu Sodome et Gomorrhe et la génération de la tour de Babel. 4 générations où l'humanité s'est enfoncée et le peuple d'Israël a été choisi pour faire l'essentiel du job. Comment ils ont fait? Première chose, esclavage en Égypte. Par la souffrance, on répare énormément. Parce que le mal, il a une puissance qu'il a reçue de bien. D'accord? Maintenant, le mal, qu'est-ce qu'il veut avec cette puissance? Il ne veut pas faire le bien, il veut faire le mal. Tant qu'il a de la divinité en lui, il fait le mal, il fait le mal, il fait le mal. Dès qu'il a fait tout le mal, il est épuisé, il n'a plus rien, et hop, il disparaît. Donc, Béné Israël ont été en Égypte pour supporter tout le mal. Et en fait, ces juifs-là étaient des réincarnations de ces 4 générations pécheresses. Donc c'est les mêmes qui sont revenus et ont souffert pour que tout le mal disparaisse, tout le mal qu'ils ont, qu'eux-mêmes, toutes les parties divines de leur âme qu'ils ont données au mal, ce mal s'est déversé sur eux et il n'y a plus rien. Et ils sortent d'Égypte, c'est marqué qu'ils ont fait de l'Égypte, qui était le centre du mal mondial, d'accord, le pharaon à la tête. Pharaon sont les lettres Oref, Paro, Oref. Oref, c'est la nuque, d'accord? Parce que le bien, il est devant, le mal, il est derrière. Et l'endroit le plus haut qu'il y a derrière, c'est la nuque, d'accord? C'est le summum. Donc, Béné Israël sort d'Égypte, et c'est marqué dans le traité Brachot qu'ils ont fait de l'Égypte une grange sans aucune graine,
ou un autre avis dit un fond marin sans aucun poisson. Ils ont tout pris, ils ont tout volé. Pas l'argent, ça on n'a rien à faire de l'argent. Ils ont pris aussi un peu d'argent, d'accord, mais c'est marqué que Dieu a dit à Abraham qu'ils sortiront d'Égypte avec beaucoup de richesses. Alors allez, ils ont pris quelques robes, quelques assiettes en or, c'est pas 400 ans en Égypte d'esclavage, tu me sors avec une assiette en or, allez, je préfère t'envoyer cette assiette sur la tête et laisse-moi sortir tout de suite, d'accord. En fait, les grandes richesses, les richesses spirituelles qui sont vidées toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait en Égypte, et donc quand on vide toute la sainteté, le pays, il y a une grande dépression, et les Égyptiens sont morts, ont disparu dans la mer. Le vrai problème, c'est qu'arrivés au mont Sinaï, 40 jours plus tard, ils font le veau d'or, et de nouveau, ils remettent beaucoup de parties d'âme divine dans le mal. Et dès lors, nous souffrons, et le peuple d'Israël spécialement a comme but d'aller et ramener étincelles toutes ces parties d'âme. Ils auraient pu le faire depuis la terre d'Israël. En étant en terre d'Israël, ils avaient une sorte d'aspirateur à distance qui permettait d'aller ramener toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait au Maroc, en Algérie, au Japon, en Amérique, partout dans le monde, à distance. Mais les Israéliens sont mal comportés ici en Israël aussi. Cet aspirateur a été bouché et ils ont eu la nécessité de partir sur place, aller rechercher les étincelles de sainteté. C'est la raison pour laquelle tu verras qu'il y a des Juifs qui sont dans le monde entier et que les Juifs étaient dans certains pays et hop, un beau jour, expulsion, tac, ils quittent tous et ils vont à un autre pays, etc. durant toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines étincelles à ramener. Une fois que c'était ramené, terminé, on nous met dehors, on va travailler autre part. À la fin, quand on a fini, on se rapproche de la fin du job, qu'on a ramené toutes les étincelles, on revient en terre d'Israël. Et on est maintenant dans cette période-là où on voit déjà que presque la majorité des Juifs sont revenus en terre d'Israël et qu'il y a un développement extraordinaire de Torah ici qui prouve qu'on est très très proche de la fin. Et parallèlement, on voit aussi la fin des forces du mal. D'accord, ils sont en train de s'écraser, d'imploser, ils sont complètement partis en cacahuètes. Quelqu'un m'a dit, tout se disloque, d'accord, c'est vrai, voilà, vraiment comme cela. Et le grand badaboum sera pour très bientôt, il semblerait. Ou badaboum atomique. D'accord, je ne sais pas comment ça va être, mais en tout cas, on voit déjà que ça va très mal et on n'a pas l'impression que ça va aller mieux. Alors maintenant, comment on fait pour ramener ces étincelles-là? Alors, un moyen que j'ai cité, c'est le pire, c'est souffrir. D'accord, quand tu souffres, tu fais une réparation énorme. Mais qui veut souffrir? Bien, quand tout le monde souffre aujourd'hui, c'est terrible, c'est pour qu'on est proche de la fin aussi. Mais des moyens qui sont beaucoup plus élégants, on va dire. Lorsque le mal te pousse à faire un péché, tu te retiens, tu souffres. Bon, mais ce n'est pas une chimiothérapie, ce n'est pas un contrôle fiscal, d'accord? Ce n'est pas ta femme qui veut divorcer parce qu'elle a trouvé un autre gugus, d'accord? Il faut se retenir, qu'est-ce que j'en sais moi, de tout ce qu'Hachem nous interdit de faire. Lorsque tu te retiens, cette souffrance-là, elle est extrêmement grande, elle est positive, énorme. Surtout au niveau des femmes, comme c'est écrit dans Seder Kiddushin, page 39b, quelqu'un qui se retient d'un péché avec une femme, aucune mitzvah au monde peut arriver à ce niveau. D'accord? C'est le top extraordinaire. Alors, beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens ont fait tchouva, ils ont eu une épreuve avec une femme, ils se sont retenus et Dieu les a catapultés à la yeshiva ici en Israël. Là, tu as réussi l'épreuve, tu peux venir. Il y en a d'autres qui sont tombés. J'ai eu des élèves qui étaient ici. Et après, ils avaient une épreuve de tomber ou pas tomber. Il y en a qui ont tenu, ils sont devenus des gens extraordinaires. Même son copain, il est tombé, et là, il est parti en cacahuète, terminé, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, miskenim, d'accord? C'est des épreuves, c'est assez courant, ce type d'épreuve-là. Beaucoup de Baal Tshuva pourront vous raconter qu'ils ont eu cette épreuve-là. Et Baruch Hashem, qui se retiennent, donc Dieu leur donne un mérite énorme de faire Tshuva, de se rapprocher de Dieu. Ça, c'est un moyen. Autre moyen, à faire les mitzvot, là aussi, ça demande de la souffrance, d'accord? Quand je dis souffrance, ça veut dire effort, d'accord? Et la mitzvah qui fait le plus grand tikkun, on peut dire, au niveau de ramener les étincelles, est étude de Torah pour les hommes. Pour les femmes, la sniout, s'habiller avec pudeur. D'accord? C'est pour ça qu'on met un accent particulier sur l'étude de Torah, parce que c'est extraordinaire le pouvoir que ça a de ramener les étincelles de sainteté. Maintenant, il y a encore une chose qui est super importante, ça concerne nous tous aussi aujourd'hui. Le Talmud dit pourquoi le premier temple a été détruit, parce qu'il y avait chez les Juifs l'assassinat, l'idolâtrie et toutes les interdictions sexuelles. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? Parce qu'il y avait la haine gratuite entre les Juifs. Demande Talmud lequel était pire, répond Talmud, regarde quel temple a été reconstruit, lequel n'a pas été reconstruit. Le premier a été reconstruit après 70 ans.
Le deuxième, ça fait bientôt 2000 ans, bientôt, c'est 1952, 1953 ans qui a été détruit, et on est toujours bientôt mettre compte, mais regarde, c'est pas comparable 70 ans et 1950 et quelques, d'accord? Donc c'est clair que l'amour entre les gens, tu vois que c'est extrêmement manquant. L'amour entre les gens, ça commence dans l'amour dans le couple, d'accord? Mais oui, mais ma femme me casse les pieds, tout ça. Il faut commencer à apprendre à s'écraser. Ces souffrances-là, de travailler sur son ego. Parce que le couple, c'est deux égos qui se confrontent. Lorsqu'on va accéder à l'humilité, on va accepter un mot de travers que m'a dit mon conjoint, et on comprend que l'autre, il n'est pas parfait, on fait des efforts les deux, etc., c'est énorme. Ça, c'est l'amour entre les gens. Attends, l'amour avec son voisin, l'amour avec son collègue, l'amour avec sa belle-mère, l'amour, pas trop non plus, d'accord, mais qui est une bonne relation avec la belle-mère, avec le beau-père, avec la famille de sa femme, la famille de son mari. Ça, c'est l'ABC. L'ABC, d'accord? Le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, c'est ça, d'accord? On part en cacahuète pour n'importe quoi, on se bagarre, on parle la shonara. C'est clair qu'il y a un travail énorme à faire là-dessus. On est très loin du compte, mais même le peu qu'on fait, il vaut une valeur énorme. Le Chafetz Chaim, il donne l'exemple suivant. Il dit ça à propos de l'étude de la Torah, d'accord? L'étude de la Torah, un temps ici en Israël, le Talmud parle de ça, dans le traité Brachot. Rabban Gamliel, c'était le grand responsable spirituel du peuple, il a dit que personne ne rentre au Beth Midrash si son extérieur n'est pas comme son intérieur. C'est quelqu'un d'honnête, droit, transparent. D'accord? Et puis un jour, il a été démis. Et ils ont dit on ouvre la porte pour tout le monde. Et c'est écrit dans le Talmud, c'était un jour énorme, de grande lumière. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont venus étudier la Torah, bien qu'ils n'étaient pas parfaits. Et donc, bien que normalement, pour pouvoir étudier la Torah, il faut être quelqu'un de pur, de grand, de tzaddik, aujourd'hui, on prend la Torah de tout le monde. Alors, Chaim donne l'exemple suivant. Il dit, il y avait un roi qui ne voulait boire de l'eau du fleuve que si elle a été tamisée, filtrée au moins 10 fois. D'accord? Et un jour, une nuit, le coup, il y a le feu au palais. Il crie de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tous les serviteurs vont vite au fleuve. Et lui, il attend, il voit son palais en train de brûler, brûler, brûler. Après une demi-heure, il vient avec un seau. Mais vous êtes fous? Une demi-heure pour un seau? Mais oui, Sa Majesté va demander qu'on filtre l'eau 10 fois. Mais bande de fous, je parle pour boire, pas pour quand le palais est en feu. D'accord? Là, toute eau, n'importe laquelle, puante, elle va aussi. Frère Chaim dit comme ça aussi. À l'époque, l'étude de Torah, la Torah est comparée à l'eau. D'accord? On traitait Baba Kama, page 17, c'est marqué, je crois qu'on parle de la Torah. Alors, il fallait une eau qui soit parfaite. Mais maintenant, le palais du roi est en train de brûler. Regarde comment le nom de Dieu, il est bafouillé dans le monde. Regarde comme Am Israël, il souffre. N'importe quelle eau, ça va. Et nous, on donne l'exemple suivant. C'est comme, tu vois un type adulte qui marche, fait 2 pas, il tombe. Après, il se relève, fait 2 marches, et 2 pas, il tombe. Le type, faut l'amener d'urgence voir un neurologue ou quelqu'un, d'accord, il y a un problème. Maintenant, tu as ton petit-fils ou ton fils qui a 1 an, c'est l'âge où on se met à marcher, il fait 2 pas, debout, il tombe. Il fait 2 pas et il tombe. Oh là là, bonheur à la maison, on envoie une vidéo à grand-papa, à grand-maman, eh mère, regarde, il ne sait pas encore marcher. Et mon cher ami, il n'a pas 20 ans, il a 1 an, il se met à marcher. Dieu sait que nous, aujourd'hui, on est des petits-enfants de 1 an. Tu fais 2 pas, tu tombes, tu te relèves. Combien de bonheur il y a dans le ciel? Alors, l'accusation peut dire, non mais Dieu, tu rigoles, regarde, il ne sait pas faire 2 pas, dès là, il tombe. Dieu lui dit, t'as vu qui il est? On est les petites âmes, on les reste, ces petites âmes qu'il y a dans les derniers tikkunim à faire, le plus dur, le plus profond, d'accord? Et on se rapproche de Dieu. Normalement, le peuple d'Israël aurait dû disparaître de la carte totalement, que ce soit par la Shoah ou après la Shoah spirituelle. Comment, du sein même peuple d'Israël, on a éduqué, surtout ici en terre d'Israël, aux gens à être non seulement laïcs, mais anti-religieux. Le fait que Ben Gurion a dit au père, à l'ami du père de mon voisin, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun juif religieux en Israël. Et ça aurait dû être comme ça normalement. Et regarde maintenant tout le contraire. On dit que maintenant 1/5 des juifs dans le monde seront des orthodoxes, pas religieux, orthodoxes. C'est un miracle. Donc c'est des petits-enfants qui reviennent, qui n'ont pas reçu une éducation comme il faut. Et néanmoins, ils se rapprochent de Dieu. Ils retombent, ils se relèvent. Combien ça a de bonheur dans le ciel, tous ces personnes qui reviennent et qui font tchouva à leur rythme. Donc, faire tchouva, chacun à son niveau. Les femmes beaucoup en tsniout, pudeur, les hommes beaucoup en étude de Torah. Tous l'amour entre nous-mêmes. Et très bientôt, on sera tous réunis en dansant pour faire Mashiach Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.